Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Bon, ben on est le 9 du 9 2020, puis les marchés sont productifs, pas super extraordinaires. Aujourd'hui, on pourrait qualifier de rebond à peu près 95% des cas. Partout, c'est des rebonds, puis pour l'instant, c'est pas très solide. Les indices, eux autres, ben, c'est les gros stocks, ça fait que ça a l'air que le marché est plus fort qu'il est en réalité, mais quand on se met à faire le tour des secteurs, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Bon. Tout d'abord. Tout d'abord, les nouvelles. Pas grand-chose dans les nouvelles aujourd'hui, là. C'est que là, bon, ça a été des grosses baisses, c'est sûr. Regarde, on dit les marchés rebondissent après 3 jours de gros recul, 10 sur Nasdaq à cause de l'affaire SoftBank. Là, vous savez, l'affaire, pour ceux qui n'étaient pas là dans les autres émissions cette semaine, là, SoftBank, toute la hausse du Nasdaq pendant le mois d'août. C'était parce qu'ils ont acheté 50 milliards de produits d'options sur des technologies. Puis à un moment donné, ils ont senti la soupe chaude. Aucune nouvelle est sortie jeudi, mais jeudi, ça a planté solide. Puis vendredi, ça a planté encore avant de rebondir à la fin de la journée. Puis c'est là que les nouvelles sont sorties qu'eux autres, ils avaient fait ça. Des paris risqués. Puis en tout cas, toutes sortes de bisbilles là-dessus. Bon. Mais tout le marché a réagi sur ça. C'est comme tout le marché avait besoin d'oxygène, tout simplement. Là. Je veux bien croire là, que cette compagnie-là avait acheté pour 50 milliards, mais c'était toutes des technologies, c'était tout le marché de Nasdaq. Ça a fait planter Nasdaq, mais pourquoi tous les autres marchés ont planté? Pourquoi l'or a planté? Pourquoi le pétrole a planté en même temps? Et tout ça, ça prend rapport, là. Ça bien moins de 50 milliards. C'était correct du côté des technos. Mais le marché a besoin d'oxygène. Puis là, ben, aujourd'hui, c'est un rebond. Bon, AstraZeneca est en baisse après avoir annoncé une autre niaiserie ici, mettre en pause ses essais de stade avancé pour des raisons de sécurité. Ben oui, parce que peut-être qu'il y a du monde qui sont morts. non, mais ça a l'air que leur test comporterait des dangers. Puis ça, ben c'est justement le danger, là. Puis je pense que c'est une des choses que le marché anticipe là un peu présentement. La course folle au vaccin.
peut faire que, wow, si on coupe un peu trop vite là, dans les règles de base, là, il y en a à peu près 80, 100 vaccins qui sont en voie de devenir des vaccins. Probablement 40, 50 qui sont déjà dans leur phase 3. Mais il y en a déjà qui sont... Ben, il y en a en masse, il y en a plusieurs, peut-être d'entre 5 et 10, qui sont déjà en train d'être testés sur des humains. Ça fait que... Donc là, il y a la compétition entre ces compagnies-là. Qui va être le premier à le sortir? Alors, quel pays va sortir le sien en premier? Regarde Poutine, la semaine passée, là, qui est arrivé, puis bing, 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 on a le vaccin, nous autres, ben, je l'ai donné à ma fille, puis... OK? Donc, ça crée aussi une certaine insécurité. Puis là, il y a la deuxième vague de COVID-19 qui est en train de prendre place, qui se confirme de plus en plus à tous les jours. La pente n'est pas aussi accélérée qu'elle était en premier cas, mais elle se produit pendant que tout le monde est supposé de porter un masque, puis d'avoir 2 pieds de distance, puis de ne pas avoir de gros attroupements nulle part. Donc, la deuxième vague, elle semble quand même assez solide. La deuxième vague a l'air à être capable de passer à travers les clôtures, comme les sangliers en dessous des clôtures, tu sais. Et puis, il y a Trillium qui est en haut sur des résultats encourageants qui disent là, pour son candidat de traitement du cancer du sang, mais il a monté solide le matin, puis après ça, il est juste redescendu, fait qu'il y en a un paquet qui ont profité pour en prendre des profits, là, c'est aussi simple que ça. Bon, puis le reste, les PPI puis les CPI de la Chine, toutes les deux en baisse, c'est normal. Donc, on revient à nos moutons, là, où est-ce qu'on est rendu dans notre marché? On a un marché en hausse qui a fait une phase à l'ouverture, une autre petite phase après, on est bloqué là. Le DAR, c'est à peu près pareil, le SPY, c'est à peu près pareil. C'est une condition de rebond, là. T'sais, regardez là. Ça, c'est l'indice de Nasdaq, OK? Bon, bien, quoi de plus normal qu'après une chute de même, qui est une chute spectaculaire, d'ailleurs, la plus grosse chute de l'année, OK? Regarde, elle est comparable, la chute des trois avant aujourd'hui, là, la chute des 1, 2, 3, là, jeudi, vendredi, lundi, mardi, ici, est comparable à celle qu'on avait eue ici. On s'entend-tu? Hein? Dans la même grosseur de ballon. Ça fait que... Puis après ça, il y a eu un bon rebond, puis après ça, on a replanté. Donc, comme on ne connaît pas l'avenir, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui va arriver après. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la dernière vague, c'est tout annulé et que la SEC devrait mettre son nez là-dedans. Parce qu'il y a un paquet de monde qui, dans le fond, qui se sont fait avoir avec une fausse impression de marché. Jamais personne n'a révélé l'affaire. Même pas la première journée. C'est ici que la nouvelle est sortie à propos de ça. Ça fait que là, donc, aujourd'hui, maintenant, on est dans un rebond, puis vous allez voir ce mouvement-là partout. Donc, il n'y a toujours pas d'inversement, parce que, regardez ça dans un graphique en 30 minutes, là. Donc, ça, c'est une tendance baissière. On a traversé la tendance, mais on n'est pas encore traversé la résistance. OK, pour l'instant, ça demeure un rebond. Du côté du Dow Jones, ça ressemble pas mal en tabarouette aussi. Là. Regarde, on ne peut pas dire qu'on est reparti en bull market. C'est normal que le marché rebondisse comme ça. Puis sur le SPY, c'est à peu près la même chose aussi. Donc, c'est un bon rebond normal. Après que le marché a chuté de 10 bien, il est remonté de 2 Donc, sur Nasdaq, c'est 2,7 Ça fait que, donc, il faut quand même rester prudent là-dedans. Il faut regarder où est-ce qu'on se met les pieds. OK? On va passer à travers quelques secteurs maintenant. On va regarder du côté du secteur énergie. USO était en décrochage total depuis plusieurs jours. Donc, le rebond est tout à fait normal. Les marchés, ça ne tombe pas de même. Là. Regarde, c'est des dents de scie, là. Donc, après un cycle comme ça, le rebond ici, après avoir rejoint ce support-là, il est tout à fait normal. Est-ce que c'est un point d'entrée? Bien, à vous de juger. Checkez-moi le volume là-dessus. OK? C'est loin d'être un volume record. Fait que c'est normal que ça rebondit. Puis là, vous allez voir la même chose au niveau des titres. Qui, après une grosse chute hier, les gens, je leur disais, rappelez-vous, je vous disais hier, les gens me disaient, OK, je devrais shorter ça, je devrais shorter ça. Ben écoute, le sommeil était là.
En tendance est là. Le dernier support il a été brisé là. Ça fait qu'on ne va pas vendre à découvert ici parce qu'on est rendu à côté sur un support. Fait, regarde, aujourd'hui, ça rebondit, c'est normal. Là, si vous voulez vendre à découvert, c'est quand ça va traverser là. Mais pas dans le moment. Est-ce que c'est un achat? Ben là, c'est un achat sur un support. Ça fait que n'importe quel stock qui rebondit ici, vous l'achetez, bien, il va falloir que vous le vendiez s'il tombe en bas du support. Par contre, vous avez une chance de rejoindre la ligne de tendance ici en haut. Fait que ça va être le même cas. Bien, puis UNG, c'est un peu n'importe quoi. On est entre ciel et terre. On n'est pas rendu au support, mais on n'a pas inversé non plus. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Fait que donc, la majorité des titres, vous allez voir, ça va être le même cas comme ça. Ils ont des rebonds aujourd'hui, mais c'est pas des signaux d'achat, c'est pas des... Puis, donc, c'est pas un achat idéal pantoute. Les chances que ça revienne ici sont extrêmement bonnes, là. Bon, Mullen Group, c'était un des titres qui était un des champions qu'on checkait pour un décollage. C'est jamais arrivé. Mais pendant que les autres titres, eux autres, sont chutés, mais lui, il s'est tenu pareil. Fait que lui, ça demeure quand même un champion. OK? C'est pas un titre qui est en déroute. Comparativement à n'importe quel autre qui même était plus beau, qui était beau aussi pendant un bout de temps, comme Paramount, lui, il ne change rien, il est en tendance baissière. Puis Secure aussi, il est en tendance baissière. Puis Peyto, il était beau un bout, mais là, il n'est pas là. Mais donc, vous remarquerez que, donc, quand on regarde Mullen, il est plus fort que les autres. Et puis c'est ainsi de suite. C'est comme ça. Ça fait que là, je peux pas lancer un call non, c'est un rebond partout. Dans les aurifères, on était sur le bord de décrocher en bas du support hier. On n'inverse pas le cycle baissier, on ne traverse pas la résistance, donc c'est un petit rebond dans le cas des aurifères, puis c'est pareil dans les titres aurifères. Fait que moi, c'est pas considéré techniquement comme un signal d'achat avec le volume qui n'est pas plus fort que ça aujourd'hui. Non, non. Là, on a un marché qui est en réflexion, là. On a un marché qui est en rebond, là. Puis c'est pas encore un signal d'achat. Parce qu'on pourrait quand même encore avoir des signaux de vente, là. Ça fait que, donc là, on voudrait bien profiter de la manne, mais il faut qu'elle soit là aussi. Regardez les minières, là. Ça fait depuis le début d'août qu'on est là. Fait que, puis ça, bien, c'est la résistance, c'est juste en dessous de la résistance de l'année, là. Oups, pardon. Échappé ma ligne. Ça, c'est juste en dessous de la résistance de l'année qui est là, là. Fait que, acheter des mines dans le moment, c'est n'importe quoi. C'est les plus petits volumes. Là, il est en voie de faire son plus petit volume, un des plus petits volumes de l'année, comme ici, là, dans le moment. Donc là, il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vague là-dedans. Il peut y avoir des cas d'exception. Dans le cas de Ivanhoe, qui a fait la même chose il y a quelques jours, où il était tout seul à faire un mouvement de même, puis là, il fait encore. Fait qu'il y a sûrement quelque chose de particulier qui se passe sur lui, parce que les autres, même s'il y a des petits rebonds, ils restent toute gang dans leur formation neutre. Regarde. Canadienne, américaine, Kaiser Aluminium, ça va pas trop bien. Century Aluminium non plus. OK, l'aluminium aux États-Unis en arrache malgré les pénalités qu'ils nous ont imposées. C'est ça. Fait que tu vois, il y a un seul stock minier qui est une exception, c'est Ivanhoe Mines, qui a fait son premier inversement là, quand il avait traversé cette résistance-là ici, là. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, qui en a enclenché un autre, mais c'est une exception. Quand l'argent, ça va être pareil comme l'or, fait qu'on passe par-dessus. Mais regardez, dans la consommation discrétionnaire, il n'y a rien qui se passe dans ce secteur-là. Puis en plus, c'est la grosse résistance. Mais ce qu'il faut regarder des fois, mélanger tout ça, le court terme, le long terme, puis regarder où est-ce qu'on est. On est à la croisée des chemins. Donc, par là, c'est bullish, mais par là, attention, OK? Donc, c'est loin d'être positif, le mouvement actuel. Et vous regardez Gildan. Moi, je n'achèterais pas du Gildan là, avec l'air qu'il a. OK, il a fait une belle petite reprise, là, mais non, pour l'instant, regarde, c'est soit neutre, c'est soit à la baisse, là, la majorité des titres. Même Dollarama, regarde, il a bloqué à sa résistance ici à 55$. Là, ça n'a pas d'allure d'aller s'embarquer là-dedans. C'est vraiment pas un titre intéressant. Puis en plus de ça, à 47-48$, c'est un signal de vente.
Puis regarde, tous les titres, il n'y en a aucun qui monte. Tu sais, ils sont tous dans un état second, là. Regarde les télécoms, ça va-tu nowhere? Regarde les services financiers, ça va nulle part. Ça, c'était la résistance qu'il y avait. Puis ça, c'est la zone de support qu'on a ici. Fait qu'il n'y en a pas de direction dans le marché. Regarde, toutes les banques, c'est pareil, ils sont toutes neutres. Peu importe laquelle, n'importe quel service financier qu'on regarde, dans le moment, il n'y a rien qui a une direction sur le marché. Le secteur industriel s'est corrigé parce qu'il aurait passé ça aurait été bien dur. Là, ben, on rebondit un peu, c'est entre deux eaux, puis encore, c'est les deux compagnies ferroviaires. Regarde l'indice, puis les deux compagnies ferroviaires, c'est pareil. Parce que dans le cas des autres, ben, ils ne sont pas positifs, là. ATS Automation, là, c'est un gros signal de vente aujourd'hui. Fait que, il y a tellement pas de direction dans le marché, là, tu auras beau chercher juste des cas d'exception. Comme je vais vous montrer un dans les mines, puis dans les autres titres que je vais vous montrer tantôt, qu'on a joué avec ce matin. Puis regarde la techno, c'est pareil aussi, tiens. Donc, il y a zéro momentum haussier sur le marché. Les 3 derniers jours a été une grosse correction. Et puis, aujourd'hui, c'est un rebond, une stabilité, la construction d'un support. On ne sait pas encore si le marché va partir à la hausse ou il va replanter en bas de ça. Ça, c'est mon analyse. Puis, bon, bien, l'or stabilisé, même qu'il a l'air à vouloir plafonner un peu. Le pétrole a quand même produit quelque chose aujourd'hui. Les pétrolières aussi, mais comme je vous l'ai montré tantôt, ce que ça a produit, c'est ça, sur les pétrolières. Ça ici. C'est ça la cote d'aujourd'hui. OK. Elle est nécessaire. OK? Parce que ça, c'est le support des derniers mois, là. OK? Donc, c'est comme impossible que ça n'arrive pas après avoir rejoint ce support-là, qu'on rebondisse. Mais l'histoire est que, OK, n'importe quoi que vous achetez sur le support ici, préparez-vous à sortir si ça passe là, parce que là, tendance haussière, tendance neutre, tendance baissière. OK? Ça fait que, donc, OK, le potentiel, c'est jusque-là, mais on n'est pas dans un marché haussier, là. On est en train de jouer un petit pullback, là. C'est ça qu'on ferait, là, si on embarque là-dedans. Puis pendant ce temps-là, ben, il y en a des titres qui bougent, là, qui font des affaires. Smile Direct Club, on l'avait dans nos day trades ce matin. On a même trouvé ça ensemble en préouverture. Puis il y a eu un mouvement ici, puis après ça, il y a eu un autre mouvement là. Puis là, ben là, il n'y en a plus pour l'instant. Peut-être que ça reviendra. Mais il y a eu deux zones de trading qui ont été là, puis là. Le reste n'était pas vraiment hot. Et puis, mais il n'y en a pas 100 millions. Là, il y a eu un mouvement pendant l'heure, juste avant l'émission, dans le pot. Mouvement traditionnel. Bon, ce matin, Weed, après un décollage, 1, 2, 3 sommets, il a traversé ici avec un bon volume, puis il a fait 21 piastres, 21 piastres et 30. C'est 30 cents, OK? Puis il est revenu, là, au prix payé, là. Donc, il y avait 30 cents à faire sur 21 piastres. Là, après ça, il a fait l'inversement de sa tendance, jamais fait l'inversement de la résistance, jusqu'à ce moment ici, encore, où il a repris avec des volumes, donc 21,20 à 21,50, that's it, that's all, ça m'apparaît que c'est fini, parce qu'il devrait revenir chercher sa ligne de tendance. C'est quand même des pinottes, là, OK? On s'entend? Puis là, mais ça aussi, on est dans des conditions de rebond. Regardez, là, ça, c'est l'indice du cannabis, là. Là, le mouvement de weed là-dedans, là, dans ça, là, puis dans ça, là, dans toutes les tendances baissières, là, OK, regarde, avec des petits volumes pour l'année. Bon, mais ça a été le mouvement de weed aujourd'hui. OK, dans une grande zone de support, et là, mais ceux qui achètent ça en swing trading aujourd'hui, là, ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est juste des traders qui s'amusent avec ça, là. OK? Donc, c'est pas des affaires à long terme, c'est des affaires à court terme. Regarde, ACB a fait un beau signal là, puis un autre là. Ça, c'est fini là. Puis là, après ça, c'est plus jamais revenu.
That's it, that's all, les amis. Le seul argent qu'il y avait à faire là, c'était 10 piastres et 20 à 10 piastres et 50. Il y avait 30 cents à faire sur 10 piastres. Puis encore là, ça c'est si on est bien sharp dans notre trading. Il a fait exactement la même chose aux États-Unis. Ah, pour avoir d'autres signaux encore dans l'après-midi, mais il y a juste que des cas d'exception. C'est tout ce qu'il y a, là, juste un peu de day trading à faire. Personne ne sait où que le marché s'en va là, à très, très, très court terme. Là. Fait que, donc, mais quand tu n'as pas le choix, quand ça descend de 10 que ça peut remonter de 2, 3, 4, 5, là, c'est sûr. Mais sachez où vous mettez les pieds, OK? Je fais une petite pause. Et puis, je vous reviens après avec les réponses aux questions. On va mettre ça. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Non, je me suis gardé. Oh! Désolé. J'ai beau essayer de faire vite, mais j'étais... Oh, c'était tellement intense de ce temps-ci que pendant la pause, j'ai fini ma dernière moitié de cigare au chou que j'ai faite hier. J'en ai mangé hier puis aujourd'hui. Mais j'ai jamais mangé des meilleurs cigares au chou que les miens. Bon. Je l'ai dit. Non, mais c'est vrai pareil. Tu sais, quand tu aimes quelque chose, au cours des années, tu finis par développer, ajuster quelque chose, là. De toute façon, tout le monde adore mes cigares au chaud. Puis une bonne journée, après 4 heures, je vous expliquerai comment faire. Vous allez voir, c'est quelque chose. Puis tout le monde peut le faire parce que je prends pas de doigt d'auteur. OK. Est-ce qu'on est rendu? Toujours en plafonnement, ça va-tu monter plus haut? C'est drôle, moi, ça m'étonnerait, là. Il me semble que ça m'étonnerait, là. Les raisons des hausses aujourd'hui, j'en vois pas, là, à part que le fait que ça avait trop descendu. Mais tu sais, vous savez, des fois, comment on peut être emmené en bateau. Pendant tout le mois d'août, on se demandait pourquoi les technologies montent. Pourquoi les technologies montent? Pourquoi ça monte? Puis quoi ça monte là? Puis là, finalement, comme Nasdaq montait, bien, ça faisait monter le Dow Jones, ça faisait monter aussi le SPY, puis ça faisait monter le TSX, ça avait une influence partout. Jusqu'à jeudi, bien, jusqu'à vendredi dernier, en fait. Puis en fait, c'est plutôt mardi qu'on a su que la nouvelle était sortie vendredi, mais personne n'a rien dit jeudi. Puis tout ça, ça avait monté avec l'histoire de la SoftBank qui avait acheté pour 50 milliards d'options sur des compagnies technologiques. Fait que vous comprenez la bourse, là. Souvent, là, l'information est là, mais les seuls qui ne l'ont pas, c'est le public. Parce que il y a sûrement plein d'institutions qui savaient. Ils se voient, ils s'épient, ils se regardent. Là. Les grosses institutions suivent des stocks, dans les plus grosses institutions, ils ont leur stratégie. Puis les autres institutions les épient parce que quand ils voient qu'ils font quelque chose, eux autres, ils font la même chose parce qu'ils disent « Hey,
S'ils font ça, ça doit être bon. Ben oui, parce qu'ils payent des analystes, des salaires de fous pour analyser ça. Fait que donc, c'est ce qui fait qu'entre institutions, ils le savent parce qu'ils s'épient puis parce que ça monte. Mais ça fait que nous autres, on ne le voit pas nécessairement. Mais ça donne ce genre de marché-là qu'on a eu au mois d'août. OK? Pas de tambour ni trompette, mais tout le temps la hausse. Moi, j'arrêtais pas de trouver ça bizarre parce que vous savez, j'arrête pas de vous parler des couloirs. Là. Puis, écoute, tendance dans cet angle-là, dans un top de marché, voyons donc, le DOR un peu, puis le SPY aussi, OK? Mais ils ont tout replanté après, OK? Mais tout ça, c'était à cause de la SoftBank. Boyen de Boyen. Bon, fait que là, le USO n'a pas replanté encore, mais là, les titres prennent les devants. Et du côté de l'or, c'est pas mal pareil, mais je dirais que les stocks sont un tantinet plus rapido à la baisse aussi. Fait que la crédibilité est en train de se perdre. Je vais regarder au moins si j'ai pas des stocks là, sur le bord de bouger, faire quelque chose, au moins pour ceux qui veulent se mettre quelque chose sous la dent. WKHS, je veux dire, qui est venu faire un revirement là, dernièrement. Si on régularise ces volumes ici, là, un peu plus à la normale, il y a eu un certain différentiel de volume sur le mouvement, ici. Ça n'a pas été la lune, mais je dirais que s'il retraversait ici à 23,85 dans un graphique en 1 minute, avec un volume de 150 000, bon, ben on pourrait faire de là à là. Je vois pas grand... NLS, Nautilus, bon, ouais, mais il n'y a pas de volume, là. Ça fait que ça a bougé de quelques scènes, mais c'est trop risqué, ce genre d'affaires-là. Bon, à part que de faire un autre scan, là, j'ai à peu près rien. Il y a VIRT qui est sur une résistance très, très importante, mais son volume aujourd'hui était assez minable. Bon, il a fait une pièce sur 30 pièces, 27 sur une pièce sur 27 pièces. Mais s'il y avait du volume qui a de l'allure, le problème, c'est qu'on ne voit pas les volumes aujourd'hui parce qu'il y a deux, trois gros volumes avant la fermeture hier. Fait que là, si on rétablit ça, on voit que ça prendrait un prix de 28 pièces avec un volume dans un graphique en 1 minute de 10 000. Là. OK. Pour croire à une ascension comme ça, au travers ici, ça prend un volume comme ça, puis une traversée à 27,95. OK, là, je vais répondre à des questions. On est pas mal. Support sorti Birchcliff. Ça doit être autour d'une pièce 40. BIR. J'ai dit autour. OK. Parce que là, justement, Birchcliff, c'est plus du gaz que de l'huile. Puis là, le gaz, il est bizarre. Pour l'instant, il ne traversera pas ça. Ça m'étonnerait. Deuxièmement, c'est très difficile de voir où est-ce qu'il est dans son histoire, parce que si je vois un support, moi, je le vois là. Fait que là, donc, dans le fond, il a touché son support hier, il a rebondi, puis là, il reste là, mais il reste quand même dans une tendance, dans une correction, que je pourrais dire. Parce que d'un côté, il est haussier, d'un autre côté, il est neutre. Parce qu'à la tendance baissière, elle est inversée. Fait que c'est soit neutre, ou puis neutre sur le moyen terme, puis baissier à court terme. Donc, son support, je l'établirais à une pièce 40. Moi, je n'étais pas loin. Une pièce 43, donc un point de sortie serait une pièce 40, une pièce 38. Hier, il y a eu une conférence vidéo sur Facebook concernant les 25 000 petits actionnaires de Nemaska qui ont été écartés par le GOUV. Le site Facebook est Nemaska Lithium Investor Group. Est-ce possible de le partager sur ton Facebook? Ça me tente pas de mélanger ces affaires-là dans mon Facebook, là. Je suis pas un activiste, si on veut. En tout cas, peut-être pas sur ce sujet-là. Parce que là, moi, j'aime mieux garder ces affaires-là à l'intérieur de l'émission. Puis si vous le proposez aux autres, oui, mais moi, je le ferai pas. Honnêtement, là,
parce que sinon, là, ça finira plus. Je vais avoir 25 demandes par jour de faire ça, puis je suis trop occupé pour faire ce genre d'affaires-là. C'est juste que pas que je le ferais pas pour vous. Si vous étiez une personne que je connais, me dit, hey, fais ça, je le ferais. Mais là, je le fais de même en nombre, mais après ça, 100 personnes, 150 personnes vont me demander la même chose. Par contre, le message est passé aux gens qui vous écoutent. Combien de clients ont du Nemaska? Bon, ça, je peux vous faire ça. Je vais le faire dans 30 à 45 secondes parce que il y a peut-être des gens en train d'écrire les questions, là, puis que si je m'en vais au sondage, on va perdre la barre de questions. Ça fait que, donc, je vais le faire dans 30 à 45 secondes, OK? J'ai acheté VRAY. V-R-A-Y. View-Ray. Tendance baissière a été inversée, la tendance neutre a été traversée, mais il est revenu. Mais il est toujours sur sa tendance haussière. Il y a vraiment des petits volumes. À 2,98. OK, ça fait pas longtemps. Mais même probablement juste avant d'avoir écrit juste après avant d'avoir écrit votre question. Pour du swing à 3 pièces et demie, c'est bon? Bon, premièrement, oui, il peut se rendre à 3 pièces et demie. Le problème, c'est que là, vous avez acheté une tendance haussière sur un support qui monte. Parce qu'il n'y a pas de signal. Hein? Il n'y a vraiment pas de signal. Que vous êtes dans la norme de quelque chose qui devrait produire. Comme je trouve que vous n'êtes pas trop gourmand dans votre affaire, je dis, ben oui, tant qu'à rien avoir à trader, pourquoi pas trader une tendance haussière? Il est à l'extérieur de sa tendance baissière. Beaucoup de chances de rejoindre sa tendance qui est à 3,60. Avec votre objectif de 50 cents sur 3 piastres, c'est dans ce genre de titre-là, c'est parfaitement plausible. Le seul hic, c'est que bon, ça va peut-être y prendre un petit peu de temps, mais c'est surprenant de voir qu'avec un volume de 107 000, quand il y a une moyenne de volume descendante, mais quand même de 700 000, il y a un septième de son volume aujourd'hui. C'est quand même beau de voir ce qu'il a fait avec ce petit volume-là. En intra-séance, on verra rien. Là. Ah, bien quand même. On voit un certain mouvement dans tout ce... On voit tout ce pattern-là ici. Donc, en tout cas, rendu à 3,5, vous allez commencer à vous approcher de votre objectif. Là, pour l'instant, il est comme dans cette grosse phase neutre-là. Puis là, toute la question va se jouer ici, là, sur son nouveau haut. Mais vous êtes déjà dedans. OK? Le risque, c'est... ça dépend. Vous êtes rentré à 2,98, mais techniquement, à 2,75, il va s'en aller à 2,5. Puis après ça, s'il passe 2,5, bien là, oups, ça irait bien mal. Ça fait que c'est à vous à déterminer où serait votre point de sortie. OK? Le risque est ben, vous visez un 50 cents à la hausse, mais il y a presque un 50 cents de risque à la baisse aussi. ENA à Toronto. Les banques, j'ai parlé de ça tantôt, les banques, OK? Regarde, ENA, là, il monte aujourd'hui, mais regardez, il est dans une phase complètement neutre. Il y a un de ses plus petits volumes des derniers mois, c'est pour pas dire de l'année. Et puis, il est proche d'une méga résistance. Ça fait que j'achèterais aucune banque, moi, dans le moment. ZWU. BMO Covered Call Utilities, ben, c'est la même chose que les banques. Regarde, c'est une grosse formation neutre. Il y a zéro potentiel. On ne sait pas encore quelle barre ça va aller, cette affaire-là. Regarde, c'est pas une petite formation neutre, c'est une grosse formation neutre. Puis ZQQ, OK, ça c'est le Nasdaq sans edge. En tout cas, ben, regarde, il fait exactement la même chose que le marché de Nasdaq. OK? Donc, si le marché pour faire un nouveau bas, bien, cette affaire-là, elle va planter. Mais c'est comme si vous achetiez QQQ. C'est à peu près la même chose. C'est juste pas le même prix. C'est exactement la même chose que ça. Regarde, ça, c'est QQQ. Puis ZQQ, c'est pareil. Pareil. C'est que ZQQ coûte moins cher. OK? Mais bon, c'est un support.
La tendance n'est pas inversée. On est dans une tendance neutre. Le potentiel, c'est jusqu'au top, mais il va-t-il avoir un autre acheteur de 50 milliards d'options pour faire remonter ça là? Je pense que c'était une correction qui était nécessaire. Ouais, mais Chris, vous dites SoftBank et les options call, je l'ai appris jeudi matin sur Zero Edge, qui était le premier à en parler. Ouais, mais pourquoi personne d'autre en a parlé jeudi? C'est-tu parce qu'ils n'ont pas de crédibilité? Je sais pas. Écoute, des mouvements de 50 milliards, surtout dans les options, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Là. Il y a quelque chose de vraiment weird dans ça. Là. Bon, ben Ghislain, je peux pas publier votre commentaire. Je suis raison en partie pour une affaire, mais je suis pas ici pour faire de la publicité pour un autre plus. C'est comme, vous verrez jamais des annonces de V à TVA. Vous verrez jamais des annonces de TVA à Radio-Canada. Hein? C'est comprenable. Mon analyse de WKHS, j'ai fait ça tantôt. Hein? Ah, c'est parce que je l'ai fait après, parce que le chose, il date de 20 minutes. Mais tiens, justement, on en parlait tantôt. Il est venu faire un inversement ici sur des volumes qui n'étaient pas très, très, très forts, mais il y a eu quand même une longue période ici. Puis là, il vient de faire un signal très décent sur un volume très décent. Attends un peu, il faut remettre ça en 15 secondes. C'est là qu'on va vraiment le voir. Là. Tiens, regarde. Fait que, bon, justement, il vient d'avoir le signal de 22,85, puis point de sortie 22,70. Ça veut dire 15 cents, ça veut dire 23 piastres. Ça veut dire que le profit est déjà pris, puis là, le point de sortie est ici. Puis là, bien, s'il repart par en haut, on monte le point de sortie à 22,90. En 15 secondes, c'est un signal parfait. Bon, là, on a cette tendance-là. Il va revenir la chercher tôt ou tard, là. Mais l'angle présent est environ de 45 degrés. Ce serait quand même potable s'il faisait un autre signal là, à 23,8. C'est ça? Oui. 23,8. Graphique en 15 secondes, un volume dans le 50 000. Et là, on voit qu'il se corrige, c'est pas ça qu'il va faire, mais là, je vais enlever les lignes, je vais vous le refaire. Fait que là, il est dans une formation neutre. Fait que là, le traversé de la résistance, le traversé de la tendance, c'est fait là. Fait que là, maintenant, le point de sortie est ici. OK? Il a fait deux creux. Là. Fait que là, on sort à la moindre chute en dessous de ce support-là. Parce que s'il passe à le support, c'est parce qu'il s'en va chercher la tendance. Puis là, bien, pendant qu'il se tasse de côté, l'angle d'achat, tantôt, qui aurait été comme ça, maintenant, il s'en vient comme ça. Beaucoup plus logique. Donc, une traversée ici serait encore à 3,10, mettons à peu près, là. 23,10, c'est encore super. Là, le problème, c'est qu'il faut qu'il remonte là. Il faut qu'il vienne s'installer ici, avant de sauter ici. Puis il faut le volume va être comme le point d'entrée va être là, dur à tracer sur un top de même. Le point d'entrée va être là, mais il faut que le volume soit là. Ça, c'est le moment où je suis en totale hésitation. Là.
Non, non, il fait pas ce que je veux. Il fait pas ce que je veux. Qu'est-ce que je te dis? Il fait pas ce que je veux, il fait pas ce que je veux. Mais il faut que tu rencontres mes critères. Viens sauter dans mon cerceau, mais des deux bords. Donc, pour l'instant, ça, on vient d'assister à un autre faux signal. Parce que la tendance était correcte, le breakout semblait correct, mais il n'y a pas eu le volume nécessaire. C'est ça, de la rigueur. Mais on a bien plus envie de peser sur le piton que de ne pas peser sur le piton. mais quand tu regardes tes affaires, tu dis, oui, mais c'est pas là, c'est pas là. Tout le monde voudrait faire 10, 12, 15 trades par jour, puis faire de l'argent à chaque trade. Mais dans le marché qu'on a dans le moment, celui qui fait 15 trades par jour, 9 fois sur 10, il perd de l'argent à la fin de la journée. C'est parce qu'il a over-tradé. Parce que c'est dur de trouver 10 bons trades par jour. Parce que pendant qu'on check quelque chose, puis qu'on est concentré sur notre trade pour ne pas faire des conneries, bien, il s'en passe des affaires ailleurs. Fait qu'on les pointe pas toutes, là. C'est quand on n'a plus rien on se remet à chasser, puis voir. Donc là, regarde, la formation s'allonge. C'est intéressant de voir la formation qu'il y a là, parce que, bon, sa formation neutre était là. Je vous ai montré que son signal-là, il n'était pas bon, mais c'est une formation neutre qui se rallonge quand même. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il est en train d'aller chercher sa ligne de tendance. Celle-là, là, qui continue à monter pendant que le stock il se déplace de côté. Mais c'est positif, les supports sont tous là. Fait que s'il nous fait un autre décollage, mais à 23,20 à cette fois-là, mais que là, il vient... Mettons qu'on va y normaliser les volumes un peu, OK? On va les enlever un peu pour qu'on ait un petit peu c'est quoi la puissance du volume qu'on a besoin, OK? Ça fait que... Donc, là, on veut avoir sur un dépassage comme ça, parce que, pour l'instant, ça, c'est un sommet. Si vous tracez votre ligne ici, là, oups, c'est pas la bonne affaire. C'est ça. Donc, ça, si c'est un sommet, là, regarde, c'est un couloir absolument logique, là. Ça fait que ça va y prendre un bout, là. Avant, ça, c'est le haut d'une tendance, puis ça a toute l'air du haut d'une courte tendance aussi entre les deux. Fait que là, regarde, là, bon, j'ai bien des lignes, je vais l'enlever pour qu'on le voit comme il faut. Regarde, le volume est venu avec un gros volume vert, puis un gros trade d'un coup. Puis là, c'est parce qu'il est encore positif. Regarde, il passe de rouge à vert. Parce que, regarde, quand on le regarde, puis là, il finit ce volume-là. Puis là, il faut que je le descende, ce volume-là. Ça n'a pas été un bon volume. Il a été à moitié rouge, à moitié vert. Il flashait rouge à vert. Donc, c'est parce que ça ne passait pas, l'affaire. C'est pas convaincant. C'est pas solide. Il est très positif, mais c'est pas assez solide pour faire un bon trade. C'est intéressant, les volumes sont gros, OK? Mais pourquoi qu'il ne clenche pas plus que ça? À un moment donné, je me cœur, tu passes 15 minutes dessus, tu dis « Ah ouais, va chez le job. » Fait qu'il y a eu un seul signal intéressant, il était là. Ça a produit 22,90, puis on n'est jamais revenu au prix payé. Puis là, regarde, s'il revient au prix payé, là, regarde, il va inverser sa tendance. Puis là, il va briser son support. Puis là, on va revenir au prix payé. Puis ça va être un point de sortie parce que on va attendre après ça. Ça va prendre un bout de temps. Il va faire un creux. Ça n'a pas été, il y avait pas plus à ramasser que ça. Regarde. Il n'y avait pas plus à ramasser que ça. On vient de revenir passer le prix payé, paf, on vient de revenir chercher la ligne de tendance telle que je vous avais dit tantôt, puis pour montrer que dans ce couloir-là. Donc, ce n'est pas un titre de haute voltige. 22,80, 23,20 sur 22 piastres, c'est pas tant que ça, là. OK? Ça fait que... il perd de l'intérêt dans mon livre, là. C'est gosser autant que ça pour essayer de faire 20 cents sur un trade de 23 000, là, tu sais, 200 piastres sur 23 000 piastres, c'est comme pas tant que ça, là.
Bon, il est toujours là, lui, hein? VIRT. Il n'a jamais lâché. Il faut y corriger son volume ici. Il ne faudrait pas le sous-estimer. On va aller voir son graphique quotidien. Puis on va le regarder en 30 minutes, tu sais. Ah, c'est intéressant, ça. OK. C'est quand même son haut à vie. Mais il en manque un peu dans. Il manque un peu de bois dans le poêle. Puis il y a de l'espace. OK, il manque du volume, mais regarde, on ne peut pas être contre le positivisme. Mon seul hic, c'est qu'il est sur le haut de son couloir. Probablement en haut de sa tendance aussi, parce que si tu regardes toutes ces autres avant, là, dans le couloir, tout le long, là, regarde, tout le long du couloir, le titre, il va en haut, ben c'est le haut du couloir, c'est pas la place pour acheter. C'est s'il revient ici à un moment donné. Mais il peut, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire de quoi en hors séance. C'est justement pourquoi il est dans une situation aussi bizarroïde qu'il est dans le moment. Puis c'est pour ça qu'il a peine à continuer, parce que pas le best des best. Est-ce un bon signal, c'est MMC? Copper Mountain. Wow! Toute une résistance, hein? Puis dans son graphique, on est rendu mercredi, dans son graphique hebdomadaire, il n'y a pas un gros volume. Même un de ses plus petits volumes. Fait que celle qu'on voit, la résistance qu'on voit ici, puis celle-là, on ne la voit pas dans le graphique quotidien. On voit celle-là. Puis c'est là qu'on est. Puis il est sur le top de son couloir. Bien, l'acheter là, c'est comme l'avoir acheté là, l'acheter là, l'acheter là ou l'acheter là, en l'achetant là. En plus à sa résistance, puis en plus à sa longue résistance. J'ai de la misère à voir ça comme un point idéal. Je pense que ce serait plus intéressant d'attendre de l'acheter dans une situation survendue, c'est-à-dire qu'il est là dans les creux, là, comme ici, là. Regarde, dans son stochastique arrive dans le creux, là. Le 5-2-2, là, quand il était ici, là, dans son creux, là, il était plus proche de la ligne. Fait que quand son stochastique arrive dans un creux, le stock est plus proche de la ligne du couloir d'en bas. Fait que moi, je vous dirais, attendez qu'il se corrige une autre fois, au moins qu'il arrive à sa ligne de couloir, puis qu'il repart, et non pas sur le top du couloir comme ça. Ferra, bonjour Ferra, Microsoft, MSFT. OK, on va aller sur le Q10. Donc, le rebond qu'on voit là, on le voit partout sur le Q10, OK? C'est-à-dire que j'appelle, nous autres, qu'on appelle ben, il y en a qui appellent ça le GAFAM, là, mais nous autres, c'est notre liste de 10 qui en fait, c'est plutôt 11. Mais on n'a pas changé le nom. Puis, donc, on est ici sur le bas du couloir. Tout semble être correct, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une tendance neutre, parce qu'on a fait l'aller-retour. Donc, Amazon est dans la même situation, Facebook est dans la même situation, Tesla est dans la même situation, et puis Microsoft est dans la même situation. Fait que toute l'histoire est que n'importe quel de ces titres-là, c'est est-ce que le marché va revenir sur son top ou on va faire une correction avant? C'est toute la question, c'est là qu'elle repose, puis c'est vraiment une question bien difficile à répondre pour l'instant. Étant donné que le marché a fait quand même un assez bon rebond aujourd'hui, puis qu'il se tient encore sur son top, sans avoir de raison. Parce que le marché rebondit parce qu'il avait trop descendu. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il va continuer à monter? Bien, l'information est mauvaise partout. Partout. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut faire monter le marché.
ATD.B. Bon. Regardez, Couche-Tard, là, il est sur son sommet à vie. OK? Sommet de 2019, sommet de 2020. Et puis là encore. Fait que moi, je trouve qu'il n'y a pas de potentiel là-dedans. C'est une bonne compagnie. C'est un beau stock pépère, je pense. Mais dans le moment, là, tant qu'ils ne feront pas un nouveau haut par-dessus son haut à vie, je pense que sur un top de marché comme ça, c'est pas l'idéal. Je pense pas que c'est l'idéal d'acheter ça. Mais vous ne risquez pas grand-chose. Parce que même dans la débâcle, il a descendu, là, pareil comme les autres. Mais ça fait quand même des années que ce stock-là est en hausse, puis lui, il a tout racheté ce qu'il avait perdu. Mais est-ce que de là, il s'est prêt à repasser encore plus haut? Ben, écoutez, moi, je vous dirais là, qu'à 48$, ce sera un achat. Salut Michel, on a perdu 500$ en 2 jours. Ben, c'est facile, c'est très, très facile, Gaël, parce que c'est pas si facile de ce temps-ci, je le dis tout le temps. Il faut être extrêmement rigoureux. Acheter 500 SIS Toronto 14,5, croit faire maintenant. SIS. Savaria Corp, machine industrielle, 14,50. Puis là, il vaut Toronto à 14,50. Quoi faire maintenant? Bon, bien, regardez, on est dans une tendance haussière, très évidente, même si on la retrace un peu ici. C'est une tendance haussière. On a premièrement traversé une longue résistance d'1 an. Son potentiel, c'est jusqu'à 20$. Vous avez déjà un profit, puisque vous êtes rentré à 14,5, puis il vaut 15,29, faites presque une pièce. Donc, moi, là, quoi faire avec ça, Carole? Regarde, je vendrais la moitié de la position. Donc, à 15,30, 14,5, 15,30, ça fait 80 cents, OK? Donc, puis 14,5 moins 80, ça veut dire 14, ça veut dire 13,70. Ça veut dire que si vous vendez maintenant, rapido, là, si vous vendez maintenant la moitié, bien, on met un chiffron là, à 15,30, là, votre prix de revient va devenir 13, c'est quoi j'ai dit, 13,70. Là, OK? Ça veut dire que votre prix de revient va être là. Votre ligne de tendance est ici. Votre support est là. Fait que moi, je vendrais la moitié immédiatement à ce prix-là, pour garantir que vous ne perdrez pas d'argent avec. Parce que là, si vous ne le vendez pas, puis là, il sera. Votre prix payé, c'est 14,5. Là. Votre prix payé, c'est ici. OK? Si vous ne vendez pas là, demain, il descend ou whatever, vous ne vendrez pas, vous allez attendre. Ah là, il va passer votre prix payé, il va traverser cette tendance, il va s'en venir ici, puis là, vous allez être à perte, puis là, vous allez dire, qu'est-ce que je fais? Regarde, ça. Vous avez acheté à 14,5 qui était peut-être ici, là, mais tu sais, ça fait rien. Là, il est là dans le moment. Vous aurez pris des profits avant ça. Mais là, dans le moment, là, moi, je voudrais vendre la moitié ici et vous mettez un stop à 14,30$. Donc, vous sortiriez avec un profit parce que le prix, en vendant ici, votre prix de revient, il devient ici. Mais en brisant le support, en traversant la tendance baissière et tout, bien là, ce serait l'enfer. Fait que là, ce serait une belle petite transaction sécurisée. On vend la moitié maintenant, on met un stop pour le reste de la position à 14,30$ et puis on dort sur nos 2 oreilles. Point d'entrée PTQ. C'est pas agressif, mais c'est prudent. J'entends déjà beaucoup de monde penser, parmi les 250 personnes qu'on a, j'entends des gens penser qui pourraient vous donner la réponse, Serge.
que point d'entrée PTQ, là, je suis sûr, ben là, écrivez-la pas, s'il vous plaît, ça va faire trop d'efforts. Mais je le sais qu'il y a au moins 50 ou 100 personnes qui écoutent là, présentement qui pourraient dire le point d'entrée, oui, je le sais, c'est où? Parce que, regarde, ici, le cas est quand même assez simple, là. OK? Regarde, là, checkez-moi ça, là. OK? C'est quand même pas pire pareil de voir. OK, il y a des tendances primaires et secondaires, là, OK? Il y a eu des mouvements entre ça, là. Mais là, on est sur un revirement de tendance à long terme, OK? On a une longue phase neutre ici. Fait que là, vous voyez qu'on a un sommet dans le graphique hebdomadaire qui est là. Ça, c'est le couloir. OK, regarde. Le sommet, le sommet, le sommet. Ça, c'est le couloir. Puis je dirais que c'est à peu près comme ça, là. Ça, c'est... De temps en temps, il faut enlever les petites verrues, là. OK? Donc, c'est très positif. Lui, ce qui se prépare à un inversement de tendance à long terme. Là, il y a un petit volume cette semaine. Fait que là, on remet tout ça dans notre graphique quotidien. On ne verra pas toutes les lignes, là, parce qu'il y en a qui sont juste un petit peu trop hautes à cause que lui, quand on la voit là, donc le haut du sommet, il est à peu près... ça, c'est... Attends un peu. Ça, c'est... 1,22, puis ça, c'est 1,34. Fait que probablement que le haut du couloir, il est comme 1,45. OK? Donc, ce qu'il y a comme potentiel ici à la traversée de la résistance, là, c'est à peu près 5 parce qu'il va rejoindre cette tendance-là, puis il va rejoindre cette résistance-là qu'on ne voit pas, là, qui est juste un petit peu plus haut, OK? Fait qu'il faut ça, vous la remarquer. Fait que donc, c'est correct, ça peut faire un beau petit trade en partant, mais je veux dire que ça va être 1,35 à 1,45, pas plus. 1,50. Il n'ira pas plus loin que ça dans ce cycle-là. Il va breaker là. Mais l'autre d'après, par exemple, lui, il va être dans la stratosphère sortie de l'attraction terrestre, là, si on veut dire, OK? Donc, le premier trade, à mon avis, il aura un potentiel d'environ 5 Point d'entrée AH. C'est quoi ça? AH. C'est ça qui n'est pas là, la question. C'est dans le métro. OK. Ah, j'ai pesé sa poubelle au lieu de l'afficher, je suppose. C'est probablement ça. Mais en tout cas, c'est ça. Regarde, oubliez ça. Alephia, c'est du cannabis, ça, là. Encore, c'est des produits de cannabis, whatever. Le cannabis, c'est pas le moment, là. Embarquez pas dans cette espèce de rebond-là, le minable, là. Regarde, ça se dégonfle tout en plus de ça aujourd'hui. Et il n'y en a pas un seul qui a stock qui va. Il y a lui avec. Ça paraît bien gros, là. Mais c'est juste du day trade, ça, là. OK? C'est tout, là. Ça a été 75 cents sur 16 piastres, là, puis c'est lui qui a fait la plus belle performance aujourd'hui, là. Mais tout ça, c'est en train de revirer de bord, là. Regarde, ça va tout redescendre, là. Regarde, ACB, lui, il l'a fait un matin, il est en train de redescendre. Fait que là, c'est du day trading, là, point final. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Puis Alephia, en day trade, il ne fait pas assez de volume pour être intéressant. Ça a été répondu. J'espère que la santé est revenue pour de bon. Pour ce qui est de l'excursion, est-ce que l'on peut espérer qu'elle sera reportée bientôt? Oui. Moi, là, je suis en pleine forme. Là. Regarde, je pète le feu. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, je vais vous le dire. J'ai eu les résultats finalement. J'ai fait une intoxication à une bactérie qui s'apparente à la salmonelle. Ça fait que là, bon, j'ai rempli des documents, hein, de la patente, pour voir c'est qui, c'est où, puis d'où ça vient, mais c'est bien compliqué parce que j'ai l'ami d'un de mes amis qui est malade comme un chien depuis 12 jours. Lui était affecté par une bactérie dans les framboises qui venaient des États-Unis. Cette semaine, il y a quelqu'un qui nous a parlé de bactéries aussi, d'empoisonnement alimentaire avec des oignons américains aussi. Bon, moi, c'est pas ça parce que pour l'instant, j'achète moi toujours les légumes. L'été, c'est du local. Les tomates, c'est du jardin. C'est pas des tomates de serre. Moi, j'aime manger les affaires qui poussent dans la terre dehors. Et puis, mais là, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Vendredi passé, ça avait commencé la semaine d'avant
Mais j'étais en récupération, ça allait bien, j'étais un peu l'ombre de moi-même, mais j'ai passé ma semaine pareil. Puis c'est arrivé, paf, vendredi, juste avant l'émission Le Feu de l'Action. Si vous vous rappelez, mon émission a duré juste une demi-heure. J'étais plus capable, là. J'étais plus capable de faire. Fait que j'ai dit, je vais aller faire une petite sieste, puis à 2 heures, je vais revenir. Quand je suis revenu à 2 heures, j'ai été obligé d'avouer que c'était impossible pour moi de continuer. Puis j'ai même dit, c'est là que j'ai décidé qu'on abandonnait l'idée de l'excursion. Puis là, ben, j'ai envoyé des courriels, j'ai essayé de rejoindre tout le monde. Puis là, je capotais tout le temps parce que je me disais, d'un coup, j'ai oublié quelqu'un. D'un coup, quelqu'un se ramasse à Stansted. D'un coup, quelqu'un se ramasse au Renault Dépôt. Puis il va pas avoir catché le message, qui va m'appeler, il va dire, ils sont où la gang, tu sais? En tout cas, mais c'est pas arrivé, tant mieux. Tout le monde a eu le message. Puis merci à tous ceux qui m'ont envoyé les messages d'encouragement. C'était bien gentil. Mais je suis allé me coucher à 2h30 vendredi. J'ai resté couché jusqu'au lendemain soir à 5h. Et j'ai sué toute la sueur de mon corps. Je me suis levé pour boire. J'étais totalement déshydraté. Mais puis, tout juste, là, je me levais 1 minute, il fallait que je retourne. Fait que je me levais soit pour vomir, soit pour boire de l'eau, soit pour donner à manger à mon chat ou pour aller faire pipi. Le reste du temps, j'étais couché. Mais tout le temps, pendant 26 heures, à grelotter, à trembloter, à avoir des sueurs, à avoir chaud, ici et ça. Puis après, samedi soir, 5 heures, j'ai arrêté de grelotter, j'ai arrêté de trembler, j'ai arrêté d'avoir chaud. Là, je me suis levé. Là, j'avais faim. J'ai mangé la moitié d'une sandwich aux tomates. Dimanche, il est super bien. Puis lundi, je pétais le feu. J'ai fait des temps meeting toute l'après-midi hier. Puis là, tout est revenu. Puis là, ben, d'après l'analyse que j'ai eue, puis d'après les infirmières, puis d'après ceux à qui j'ai passé, c'est que, ouais, c'est ça, à cause de cette bactérie-là. Ils m'ont dit que j'avais été très chanceux parce qu'ils ont dit que habituellement, ce genre de bactérie-là t'emmène à l'hôpital. Ben moi, je peux comprendre que des personnes qui auraient eu ça, là, ils seraient partis puis ils seraient descendus à l'urgence. Mais c'était à la dernière place que je voulais mettre les pieds. Fait que je me sentais pas en danger de mort. C'était juste hyper inconfortable. Je suis resté chez nous. Puis, pif, paf, uppercut, je suis passé à travers la petite maudite bactérie. Puis oui, on va remettre ce projet-là. C'est mercredi. J'ai juste peur à la météo pour samedi. Je me donne à la limite jusqu'à demain pour faire un sondage pour voir, êtes-vous prête à y aller encore? On va recommencer ça samedi parce que moi, je suis prête. Écoutez, j'étais tellement déçu d'avoir cancellé ça. C'était incroyable. OK, on revient à nos moutons. Pouvez-vous analyser Kinross? J'ai toujours eu une bonne constitution. Kinross Cold. Bon, ben ça, c'est Kinross ou autre, OK? C'est ce que je vous ai expliqué tantôt sur le secteur de l'or. Là, on est dans un rebond. L'or n'a pas inversé son cycle et n'a pas encore rebondi sur son support. Pas inversé sa tendance, pas inversé sa résistance, OK? Les titres, eux autres, sont à leur résistance, donc il y a un peu plus de force dans les titres, avec un volume qui est vraiment très moyen aujourd'hui. Ça fait que là, la question est, pour tous les stocks d'or, comme l'or, OK? C'est-à-dire l'indice de l'or qui est TTGD, mais à GU, c'est comme TTGD, là. Et puis, donc là, ça va être n'importe quel stock d'or pour la journée qui sont rendus à leur résistance comme ça. Puis ici, ce sera sur un nouveau haut seulement. OK? Donc, ça nous prend un nouveau haut. Kinross était un des plus forts avant la débarque. Il l'est encore. Vous voyez, Amico Eagle, il s'est replié depuis ce matin. Donc, c'est une zone pas si facile. OK? Pas si facile. Comme vous pouvez voir, il y a à peu près juste Kinross qui, lui, est sur son top. La majorité des autres ne le sont pas. Ça fait que, bon, OK, il est un peu plus fort que les autres. Mais si le secteur ne passe pas, il ne passera pas. OK? Donc, vous direz, moi, sur un nouveau haut seulement, puis un nouveau haut évident. CGX, point d'entrée. CGX. Je vois des noms que j'ai jamais vus. Cinéplex, on oublie ça. Pas de point d'entrée. Non, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Le cinéma est fermé.
Puis, non, regarde, ça va nowhere. Ça va nowhere. Regarde, il y a eu une petite tendance à la hausse, là, parce que là, il parlait qu'en ouais, le monde, le déconfinement et tout, puis on sait très bien que ça ne marche pas. Puis d'ailleurs, il y a eu plusieurs reportages à la télévision, puis dans plusieurs émissions, j'ai vu où il en parlait, puis c'est tout à fait vrai. Tu vas au cinéma, mais il y a 4 personnes dans la salle, là. Tu sais, 10 peut-être, là. Personne ne veut y aller. Le monde va écouter des films sur Netflix à la place que d'aller dans les cinémas. Ils n'ont pas la cote de ce temps-là. Là. Tant que la crise ne sera pas passée, là, faites attention à tout ce qui s'appelle cinéma, entertainment. T'sais, regarde, je vais vous montrer les recreational aux États-Unis. Il y a eu une petite vague de positifs l'autre jour, là, mais regarde, ça a tout reviré de bord depuis ce temps-là. Là. Regarde, Carnival, il y a 3 jours, qui avait l'air de donner un signal le matin, mais moi, je disais non, c'est du day trade, c'est pas du swing. Puis regarde, c'est tout revenu encore. Regarde, ils sont tous en chute. Les compagnies aériennes aussi ont eu un petit vent en dessous des ailes, là. Mais regarde, c'est tout reviré de bord. Regarde, c'est des signaux ils sont sur le bord de montrer des signaux de vente, les compagnies aériennes aussi. Donc, tout ce qui s'appelle récréationnel, voyage, bateau, puis tout, là, non, c'est pas enclenché, là. C'est pas enclenché, pas en tout, là. C'est drôle. Bon, il y a Franck qui dit, y a-tu une émission aujourd'hui? Je reçois rien. Vous m'entendez? C'est drôle. Il voit juste la barre de questions. On a eu certaines difficultés ce matin, là. Je vais regarder s'il y a d'autres cas un peu plus loin, là, mais non, personne ne parle de ça. OK, bon. Là, oui, j'avais oublié le sondage de Nemaska. Je m'excuse, mais tu sais, moi, j'ai pas d'équipe alentour de moi, là. Fait que, bon, on veut savoir ici, là, c'est qui a qui possède des actions de Nemaska. Oh, attendez un peu. Non, je vais enlever le bouton. Non, répondez pas tout de suite. Je vais enlever le bouton parce qu'il faut que j'attende quelques secondes parce que je veux mettre le décompte. OK? Donc, on va se mettre ici. Puis là, je vais faire afficher les comptes. Bon, parfait. Puis là, je vais l'allumer, le bouton. Oui. Puis même que je vais l'afficher aussi en même temps. Pourquoi je ne le vois pas? En air? Ah, il est là, mais je ne le vois pas là. Ah, c'est drôle. Pourquoi? Ah, là, je le vois. Puis là, je ne le vois pas. Ah, il n'est pas seté comme il faut. OK. Ben, je vais enlever ma photo d'abord. On va pas le mettre de même. Je dis ça à Carl. Il n'apparaît pas quand je suis juste moi en mortaise. Il apparaît dans tous les autres scénarios. Pendant ce temps-là, moi, si je fais ça, là, c'est ça, je ne peux pas retourner sur la barre de questions pendant que je fais ça, parce que la barre de questions, puis le sondage, oui ou non, il va arriver en conflit. On voit que il y a beaucoup plus de monde que de réponses, là, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont plus occupés à faire leurs transactions puis à checker leur affaire qu'à répondre à ça. C'est normal. C'est ceux qui en ont. On peut se fier plus juste sur le chiffre des gens qui en ont. Ceux qui n'en ont pas, ils ne sentent pas l'obligation de répondre. C'est normal. Moi, je trouve ça bien normal. Hey, USO qui reprend du poil de la bête. Ah, c'est quand même un bon rebond. Il a fait sa grosse part aujourd'hui, USO. 3 % en hausse. Puis là, il va arriver à sa ligne de tendance. Ça fait que ça peut être assez éphémère, ça. Regarde, les titres ne réagissent pas autant. Regardez, ça c'est USO qui rebondit vers sa ligne de tendance dans son mouvement qu'on voit ici aujourd'hui. Mais les titres, eux, non, que dalle. Juste un petit rebond
Mais rien. Il n'ose même pas aller, regarde, en théorie, USO est rendu ici, lui. Puis les titres sont encore en bas. Donc les titres ne suivent pas le rythme de USO en termes de grosseur. Mais certains titres pourraient donner des petits signaux à court terme, par exemple, s'ils se mettent à passer ça. Ça fait qu'on va regarder s'il y en a. Le gaz non plus ne fait rien. Bon, tu vois, AAV, il faudra qu'il traverse ça. Il y a Mullen, c'est notre fameux Mullen, mais le potentiel, c'est juste à l'intérieur de la formation neutre, jusqu'à 10 pièces et 30, 9,80. Donc, ce serait 9,85 à 10 et 30, c'est le maximum qu'on peut espérer à très court terme. Mais je regarde les titres, là, c'est là qu'on voit que, vous voyez, ils ne sont pas en inversement, là. Ils ont fait des petits rebonds, mais il n'y a pas un qui inverse leur tendance, puis ce ne serait pas intéressant à moins qu'ils fassent ça. Okay? Ils doivent inverser la tendance, ce qui est fait dans bien des cas, mais en plus, maintenant, il faut qu'ils traversent la résistance. Donc, c'est la majorité des titres qui nous montrent le même scénario. Okay? Donc, il faut passer les sommets précédents, sinon, il n'y a pas de mouvement haussier du côté des titres pétroliers. Bon, tiens, on a eu 60 réponses, 71 réponses. Je pense que c'était Diane qui avait demandé la question. Bon, il y a 11 personnes là, qui ont signifié qu'ils possédaient du Nemaska présentement. Avez-vous des problèmes avec l'application mobile NBC? Boy, là, il faut faire du troubleshooting, c'est les autres compagnies. OK, moi vous dire ça. Mais de là, moi, les détails dans ça, je ne regarde pas vraiment, là. Ça semble assez tranquille, en tout cas pour l'instant. Mais regarde, je n'ai pas le temps de me mettre à troubleshooter l'application de... Je m'excuse, là, mais de CNBC. Là, je pense acheter SJR.B. SJR.B. OK, mais ce ne sera pas le deal du siècle, là. So far, non, moi, je ne ferais pas ça, là. Je ne ferais pas ça. Moi, c'est un secteur qui est... C'est la platitude même, dans le moment, là. Le titre est rendu à sa tendance, mais il y a un gros paquet de résistance. Je ne vois pas de signal évident encore là-dedans. Il pourrait maintenir cette tendance-là, up and down, au moins jusqu'à son support de 23 pièces et demie. Moi, je trouve pas que c'est vraiment bon. Merci, Céline. Que penses-tu DII.B? DII.B. Dorel Industries. Bon. OK. On est à un niveau de résistance important. Donc, c'est bien important que cette tendance-là, pour qu'elle se continue, il faut que le titre fly qui vienne passer à 12 piastres. Ça, c'est pas mal certain. C'est pas loin de ça, en tout cas. Ouais, c'est 12 piastres et 10 même, le point d'entrée. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Quel système en temps réel vous recommanderiez pour les personnes qui veulent transiger des options? Quelles sont les entreprises qui offrent ces services? Regardez, moi, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour les autres compagnies. Puis j'utilise pas ça, puis je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous donner de bonnes réponses. Trader des options, c'est la dernière affaire que j'ai envie de faire. C'est bien trop accaparant. Hey, trader des stocks, c'est de l'ouvrage, il faut les chercher, puis tout ça, toutes les patentes. Mais les options, les chaînes d'options... Oh non. ACQ. Pas pour moi. Mais écoutez, regarde, Google, il est là, ça sert à ça. Là. Il y a des Google, il y a des forums. Quand vous allez dans le milieu des options, vous allez voir plein de monde qui vont vous donner ces informations-là. Mais moi, j'aime pas parler à travers mon chapeau. Ça fait que je peux pas vous conseiller des choses. J'ai joué avec ça, les options, puis regarde, ça... Bon, ma meilleure shot à vie, ça a été avec des options. Il faut quand même que je le dise, là. Mais en fait, j'ai été bien chanceux. Je connaissais pas ça.
Puis, mais j'étais quand même en train de partir ma compagnie. Puis j'ai mis de l'argent dans des... 2 jours ou 3 jours avant le crash, j'ai acheté pour à peu près comme 3000 pièces d'options à 10 cents, OK, de Alcan. Puis là, le crash est arrivé. Ça fait que quand j'ai vendu mes actions, déjà, je capotais sur le montant d'argent que je faisais, mais ça a pris 1h30 avant que mon trade y passe. Mais plus ça a pris de temps avant qu'il passe, plus les options valaient cher. Fait que je les ai vendues 11 piastres. Fait que, calculez ça, là. 10 cents. 11 piastres. Fait que l'argent pour partir de ma compagnie, en tout cas pour continuer ma compagnie, est arrivé en grande partie de ça. Mais j'avais déjà des actionnaires, là, mais quand le crash est arrivé, ils ont dit on n'a plus d'argent. Oups! Parce qu'il dit ça ira pas nulle part, ça, là, avec le crash, c'est fini la bourse, là. Tu sais, en 87. Ça fait qu'il a fallu que j'éponge. Bon. Point d'entrée 17,48. Là, il est 17,64. C'est correct, vous avez acheté une tendance haussière. Il n'y a pas rien de négatif là-dessus. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est une belle tendance haussière. Puis c'est au début d'un cycle haussier. Vous ne l'avez pas acheté sur le sommet. C'est comme si vous avez payé 18, là, ben là, vous l'auriez acheté sur le haut du couloir. Vous l'avez acheté assez proche du bas du couloir. Moi, je pense que tout est correct, Diane. N'oubliez pas de la sécuriser quand elle remonte encore un peu. MTY 632,60. Il vaut 37, 34. OK. Attendez pas de revenir jusqu'en bas, par exemple. Parce que vous l'avez payé 32,60. Ici. OK. Puis là, sa tendance est là. Puis là, il plafonne là depuis un bon paquet de jours. Fait que ce serait pas mal fatigant s'il venait retraverser son support-là de 35,88. Donc, moi, je mettrais un stop à 35,90. Ou encore, j'en vendrais la moitié maintenant, puis je mettrais un stop à 35,90. Mais une des deux options. Beau point d'entrée USO. Ben, c'est un rebond, hein? C'est un rebond, hein? Ça fait que moi, je trouve pas que c'est à son point idéal parce que, oui, il rebondit, mais regardez, c'était une formidable formation neutre, là. Donc, il y aurait un potentiel, une fois qu'il aurait atteint sa ligne. Mais en théorie, technique, c'est de la grosse chute qui vient tout mélanger l'affaire, là. Mais en théorie, il serait positif seulement qu'à partir de 29 piastres à peu près. Dans le moment, là, c'est drôlement pas évident, je trouve, de trouver un point d'entrée sur USO. C'est du bien court terme, OK? Parce que c'est sur 27 piastres. Puis regarde, aujourd'hui, il y avait un potentiel d'à peu près 50-60 cents sur 27 piastres. Puis là, ben, quand on regarde ça, les volumes sont pas là, ils confirment pas. Moi, ça sent le rebond, là. Mais n'importe quoi, si vous l'achetez dans du court terme comme ça, là, ça vous prend un point de sortie. Donc, je suis d'accord, techniquement parlant, en intra-séance, il était même beau ici, 27,30. Là, il y a 40 cents de fait. OK? Donc, puis là, ben, en plus, il arrive. En tout cas, je trouve que la situation n'est pas facile, là. Ici, il y avait un pas pire signal, mais là, je ne vois pas de signal à très court terme. C'est un peu complexe. Puis moi, j'ai pas mon dire de pas m'obstiner ou j'arrive pas à avoir un beau point d'entrée. OK, je ne suis pas sûr, Normand, qu'est-ce que vous vouliez dire, là, mais j'ai vu votre message. Oui, un achat.
Bon, ben regarde, oui, c'est du technique, là. Regarde, ici, il y avait une tendance, pas là dans le moment, là, mais là, c'est sûr que le message dure de 28 minutes, là. Fait que, il y a 28 minutes, c'était il y a longtemps. Et puis, donc, c'est techniquement, là, écoutez, ça, vous devez l'apprendre. Vous ne pouvez pas compter sur moi pour vous dire si c'est un achat. En swing trading, la réponse est non. OK? En day trading, bien, il y avait 21 piastres et 20, puis jusqu'à aller à son maximum 21,70. Il y avait 50 cents, ça, c'est si on l'achetait là, puis si on le vendait là. Chose qui n'est pas réelle, ça fait qu'il y a probablement plus ici. Donc, à mon avis, il y avait à peu près 25, 30, 40 cents à aller chercher là-dedans, c'est tout. Puis dans le moment, ben, c'est pas un échange, mais c'est du day trading, là, c'est pas du swing trading dans le bot, là. UONE, là, c'est parce qu'on est dans un rebond, là, c'est un peu plus propice. Mais, regarde, tous ceux qui ont acheté là-dedans, ils ont mangé le bas là, dans les derniers mois. Bon, mais ça, c'est le mouvement du UONE dans son quotidien. Ça a l'air imposant en intra-séance, mais regardez son quotidien. Faites-y attention, pareil, parce que c'est le genre de titre qui fait énormément de faux signaux. Donc, si vous voulez mon avis, c'est on ne touche pas à ça en swing trading, parce que demain matin, vous allez retomber où c'est qu'il était avant. Regarde, c'est ça qui a fait 100% du temps dans les derniers mois. On avait commencé à suivre cette compagnie-là parce qu'elle avait fait vraiment du mouvement incroyable. Mais depuis ce temps-là, là, elle fait juste des petits backfires, des petits pets, c'est tout. Puis elle pite, puis regarde. Fait que là, il y a eu... Fait que là, c'est seulement en day trade qu'il y a de quoi faire à ça. Puis encore là, regarde, il monte une shot, il descend d'autres. Tu sais, il monte rapide, il monte pas. Écoute, c'est du day trade. Puis encore là, ça prend quelqu'un qui a un petit peu d'habitude, là. Regarde, je vais vous le montrer dans un graphique comme ça, là. Bon, ça, c'est un graphique en 30 secondes. Fait que ça a duré 1 minute et demie. Puis ça a duré 2 minutes, à peu près. Puis, c'est là que l'argent était à faire, là-dessus. Là, dans le moment, il est dans une tendance baissière. Il est venu inverser sa tendance. Et son couloir et tout ça. Fait que là, probablement que son histoire est finie pour le reste de la journée, comme tous les autres jours. Ce titre-là s'emballe, il attire un paquet de monde. Puis après ça, l'histoire se perd. C'est normal. Malgré la baisse Suncor à moyen terme, ben moi, à moyen terme, vous n'êtes pas sur le bon canal. Moi, le moyen terme, je ne ferai pas ça. Surtout pas quand le court terme est pas positif. Donc, quand on regarde les pétrolières, le pétrole fait un rebond, mais les pétrolières ne suivent pas. Puis malgré le petit rebond qu'il y a eu aujourd'hui, les gars, ils sont en train de rechuter. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a du potentiel à court terme à la hausse sur les pétrolières. Suncor va retourner à zéro avant fin de la journée. C'est un titre qui, comme plusieurs autres titres d'ailleurs, dernièrement, a traversé une grosse zone de support. Ça fait que c'est n'importe quoi. OK? C'est acheter n'importe quoi là, à ce mouvement-là. Tant que ça, c'est pas inversé, au moins, regarde, il n'y a rien qui dit que les pétrolières ne tourneront pas par là. C'est là la direction, là, pour l'instant. Regarde, la direction est comme ça. Puis, là, dépendamment de la force du rebond, ça va nous donner le prochain angle qui pourrait ressembler à ça. Fait que c'est vraiment pas à propos. Regarde, n'importe quel de ces stocks-là, c'est pareil. Regarde, IMO aussi, c'est pareil. Fait que c'est comme... Il n'y a pas de signal là, en tout cas. Acheter ça, c'est du pur gambling dans le moment, à très court terme. À moyen terme, ben oui, mais si on est pour aller en bas, là, OK, si on n'est pas allé plus loin en bas, pourquoi pas attendre, acheter en bas, tant qu'à faire? Pourquoi descendre pendant 2 semaines, 3 semaines? Non, on va attendre. Il faut au moins acheter sur un creux solide, un creux logique, mais c'est pas un bon moment, ça, à mon avis. Bon, je regarde SLF puis MFC. OK, bien moi, je regarde les services financiers. OK? Puis les services financiers, ça ne fait rien pantoute non plus.
Ça fait que peu importe, même les banques, regarde, c'est tout de côté, c'est tout neutre. SLF, regarde, ça va être pareil. OK, c'est encore dans la tendance haussière, mais c'est encore aussi une correction. On est sur un support, mais je te dis que le mouvement, il est pas, le marché n'est pas solide. Ça fait que, moi, MFC, puis c'est ça, hein, MFC puis SLF, MFC puis SLF, c'est les deux pareils. Vois-tu, ça, ils font les deux stocks font exactement la même chose. Donc, OK, c'est une tendance haussière. OK, ils sont rendus à la tendance. OK, ça peut remonter à la résistance. Mais c'est juste du OK comme ça. OK? Moi, j'irais avec une petite demi-position, puis pas plus. Pas plus. Il faut quand même se méfier un petit peu, OK, du marché. Warren, moi, j'ai compris d'où venait mon empoisonnement. Il dit, c'est mon ex qui m'empoisonnait la vie. OK. DVT. Ah, bonjour, Michel. Ah, ben, je savais pas que je t'ai viré comme Alex Perron, moi. Michel, là, c'est une fille. Moi, c'est M-I-C-H-E-L. Question générale. Hier matin, j'ai embarqué dans un ETF de vente dans quelques ETF de vente à découvert. Hier matin. À ton avis, les marchés vont-ils repartir à la baisse dans les jours à venir? Devrais-je conserver ou vendre ces ETF baissiers? Oh boy, une question de quelques ETF de vente à découvert, c'est-à-dire des ETF baissiers. Ben là, c'est comme vous me demandez de prédire le marché, là, puis de vous dire si vous devriez les conserver ou les enlever. Mais là, hier, c'était pas la bonne journée pour ouvrir des ETF baissiers. C'était vraiment pas la bonne journée. Après 3 jours de baisse, après 10 de baisse, le cycle baissier était beaucoup trop avancé dans n'importe quel des marchés. En plus, quand on arrive à une zone de support, aïe aïe, je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Si ça repart... si ça continue à monter, vous allez continuer à perdre de l'argent. Est-ce que le marché va revirer de bord, venir traverser? Je ne sais pas. Moi, je peux juste vous dire, quand un cycle baissier commence, quand un cycle haussier commence, mais là, on rebondit sur le support, sur les 4 marchés. Fait que, je vous avoue, je n'ai pas de vraie réponse pour vous. Mario, il dit, la fièvre, c'est les soldats dans ton corps qui combattent la bactérie qui fait la fièvre et grelotte pour ton... Mais non, vous allez rire, hein? J'ai 3 thermomètres chez nous, là. Je l'ai pris ma température 3 fois par jour. Là. J'ai jamais fait de fièvre, pantoute. Jamais, jamais, jamais. Même pas un demi-degré, là. Tu sais, je suis toujours resté à 37 degrés, là, 30 puis 98 degrés, là. Jamais fait 1 degré de fièvre dans tout ça. Non, c'était comme... On aurait dit que le corps réagissait à expulser les toxines à travers la sueur, on dirait. Je sais pas. Bon, fait que, bon, écoutez, il est 13 h, j'ai pas le choix que d'interrompre le show. Je vais revenir à 14 h. On fait un petit tour d'horizon là. Les marchés restent quand même positifs. Le TSX, lui, revient, mais c'est quoi, j'ai une alarme ici sur Trill. Ah, on avait mis une alarme ce matin. Bon, c'est Trill... Qui se représente. Là. Ça y prend juste une belle petite poussée de volume en même temps là, sur son décollage à 13,55. Si il le fait, par rapport à ça, ben, j'ai rien d'autre dans les day trades là, que je suis en train de regarder. Bon, on a un petit CORT là, qui est en mouvement, mais les volumes ne sont pas extraordinaires, mais il y a un petit peu de mouvement. En tout cas, anyway. Bon, ben, je pense qu'on a assez fait, j'ai assez fait de dommages pour la journée. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis moi, je reviens sur gourou.tv à partir de 14 h. À tantôt.